c'est tellement propre que... Non, ok. En fait, c'est tellement propre. Non, c'est bon, c'est bon. Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble la visite d'un appartement de luxe en Chine. Donc très rapidement, c'est parti. Bon ben, je vais faire passer un peu toutes les parties où il va raconter sa vie, donc ok. On se retrouve juste ici à l'entrée de la résidence. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que vous voulez entrer exactement dans la résidence, il y a un check-in qui se fait. Donc il y a un policier qui est là en train de checker et tout. Moi, c'est mon premier reconnaît, j'ai pas besoin de donner ma carte d'identité, pas besoin de montrer les documents. Juste je rentre, je dis juste sans prix. Aussi, pas qu'on est. On y va les amis. Ici, on se retrouve à l'étage de musculation tout simplement. Vous pouvez voilà, soulever des poids très lourds. Attention, c'est pas une salle pour les rigolos. Même les bodybuilders peuvent venir ici. D'ailleurs, mon coach a parti me coacher ici. Vous avez des poids jusqu'à 50 kg ici. C'est pas n'importe ça. C'est-à-dire que les bodybuilders peuvent venir en Chine, ne vous inquiétez pas. Les salles de muscu ont pensé à vous. Là, vous avez les vestiaires ici. Après, voilà, c'est une salle de sport qui est très classique. Pour l'instant, moi, je fais beaucoup de cardio juste là-bas. En général, je fais environ 30 minutes de cardio. C'est important d'avoir des salles de sport parce qu'aujourd'hui, la santé c'est quelque chose de vraiment de primordial. Bon, depuis toujours c'est primordial, mais voilà quoi, il faut avoir des salles de sport où on peut s'entraîner, se maintenir en forme. C'est pas seulement le bâtiment, la chambre, l'appartement. Non, il faut aussi faire du sport pour être en forme et tout. Parce que quand tu es en forme, voilà, tu peux faire beaucoup de choses. Tu as la force, tu as l'énergie au fait. Par jour. Donc, ce qui est très bien, c'est en général soit le matin très tôt, soit le soir. Là, j'ai commencé tout cette semaine pour vous dire. Hi, good. Yes. Lui, c'est one of the coach. C'est un très bon coach. Vous voyez, il est balèze. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu des chinois qui sont balèzes, mais en tout cas, il est joli. Là, vous avez une partie boxe. Donc, super intéressant. Franchement, c'est bien. Faut s'entretenir, faut faire un peu de sport, c'est intéressant. Et enfin, ici, bah, vous avez tout ce qui est running. Et ici, vous avez la piscine. Pour entrer, c'est juste là. On passe par là. Juste ici, il y a un petit coin méditation, relaxation. Voilà, pour les personnes qui font du business. Donc là, vous avez la piscine qui est juste ici. Donc, c'est aussi intéressant. Elle est ouverte de 10h à 22h. Donc, en vrai, c'est cool. Je peux commencer à muscu. Ensuite, je vais directement à la piscine. Franchement, c'est cool. Les gars, franchement, premier étage, quasiment déjà tout ce dont on a besoin pour une salle de sport. T'as la piscine qui est juste ici, t'as tout pour t'entraîner, t'as des coachs, ils sont ultra balèzes, limite à peur. Mais c'est même pas fini, c'est encore l'étage supérieur, il y a tout ce qui est pilates, etc. Pour les femmes et aussi pour les hommes, c'est pas que pour les femmes, hein, c'est tiré, tout ça, c'est pour tout le monde. Moi, demain, si vous voulez faire ça, ça va les choquer. Ça veut pas dire que j'ai changé de genre ou je sais quoi, c'est juste, on a encore et on le travaille simplement. Moi, les amis, on monte à l'étage supérieur. Ok les gars, donc là on se retrouve au deuxième étage, donc il y a tout ce qui est massage sportif juste ici, la hermite qui fait masser. Là vous avez tout ce qui est Zumba, voilà, pour les femmes notamment qui font un peu de Zumba, c'est ici. Vous avez les plannings sont très clairs, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Faut juste en fait s'enregistrer dans la salle et ensuite je choisis dans quel cours je vais aller. Là maintenant si on va dans cette zone là, c'est les pilates. Et donc là on se retrouve dans la salle de pilates. Franchement elle est complète. Les filles, dites-moi, les filles qui me suivent, là vous votre salle elle est comment? Dites-moi, est-ce que cette salle elle est bien? Est-ce que vous vous sentez à l'aise ici? Dites-moi. Je trouve ça bien, on est à l'aise. En plus elle a vu Quantum Tower juste ici, elle est incroyable, surtout même la journée ou même la nuit en fait elle est incroyable. Mais les gars j'en profite parce qu'il y a vraiment un point que je voulais évoquer avec vous justement pour réussir dans le business. Maintenant si je monte mon appartement etc. C'est très bien, j'ai réussi dans le business du commerce. Et est-ce que ton cerveau il pense? Des choses que tu peux apprendre. De 40 heures. Vous ramener plus de personnes, c'est pas plus dans le business. Bon, maintenant qu'on a vu la salle de sport, les gars, on va aller tout droit à la maison. Il est enfin temps de vous présenter où est-ce que j'habite, mon appartement, tout ça, c'est simplement incroyable. Franchement, les gars, la Chine, c'est carré, les gars. Vraiment, c'est luxe, c'est simple, minimaliste. Waouh, ok. Première impression, plutôt bonne. La première impression est plutôt bonne. Ouais, c'est propre, c'est franchement, c'est tellement propre que. Non, ok. En fait, c'est tellement propre. Non, c'est bon. Let's go, hein. Et en fait, tout se joue un peu sur les détails. C'est vraiment décoration à la chinoise, simple, efficace. On est à l'aise, c'est fonctionnel. Là j'ai mon PC pour pouvoir bosser tranquillement, des fois j'aime bien bosser ici donc c'est cool. La télé qui est juste là, bon ils ont réparé ça parce que tout à l'heure elle fonctionnait pas, on essaie encore de voir comment je peux mettre ça au moins en anglais, on n'a pas trouvé. Bon on essaiera de voir un petit peu tout ça. Dernier point par rapport au salon, faut savoir que ce type de mur là au début j'ai pas compris, c'est quoi ces murs là en fait, ça représente quoi? Donc ouais, ce qu'on m'a expliqué aussi c'est que c'est aussi une forme de richesse, c'est des murs un peu, je sais pas exactement c'est quoi la matière, mais limite c'est aussi moelleux qu'un lit, vraiment je peux t'allonger et dormir comme ça, bon, c'est pas l'utilité, c'est pas fait pour ça d'accord, mais c'est aussi c'est ce qu'il y a beaucoup dans les logements un peu de luxe en Chine, donc franchement c'est cool. Maintenant les amis, je suis obligé de vous présenter ça et c'est l'une des raisons de pourquoi j'ai choisi cet appartement. Faut savoir que moi aujourd'hui j'ai des critères assez difficiles au niveau des appartements. Avant de habiter et résider en Chine, j'habitais à Dubaï, j'avais la meilleure vue de Dubaï, j'habitais devant le Burj Khalifa comme beaucoup le savent. Parce que voilà, je dirais en tout cas l'une des meilleures, franchement elle est tout simplement incroyable. Plantes synthétiques, bougies. Bon là, la pâte est comme d'habitude, ça va aller là. Ça c'est ma déjà. Ouais, c'est ma Pocket 3 pour filmer. Après maintenant je suis trop avec, je préfère vraiment avoir mon cameraman et tout qui est là. Là c'est la plateforme qui gère la climatisation, donc on a plusieurs fonctions de la salle. C'est très simple. Hein. Voilà, t'appuies ici pour éteindre, t'appuies ici pour allumer. Voilà, c'est la langue chinoise, là c'est la logique, c'est du bon sens. Donc rien de particulier. Après là on n'est pas à Dubaï, donc c'est vrai qu'à Dubaï la climatisation faut tout la mettre. Là ça dépend. C'est vrai que parfois quand on travaille, peut-être on est plusieurs dans la pièce. Spécificité. En Chine, ils aiment pas les cuisines américaines, donc c'est les cuisines sont ouvertes. Eux, ils aiment bien, donc les cuisines sont fermées. Sur la porte, exactement comme ceci. Donc pourquoi ils aiment ça? Donc mon assistant m'a expliqué. C'est plus parce que voilà, quand on fait à manger en Chine, ça fait déjà beaucoup de bruit. La nourriture elle sent énormément. Et pour éviter que ce soit le cas, voilà, ils ne pas comme ça, et ça évite les mauvaises odeurs, ça évite les mauvaises odeurs ou les odeurs de manière générale, et simplement le bruit. Parce que voilà, ils aiment bien un peu les casseroles et tout, je sais pas si vous avez dans des restaurants chinois, mais il faut un bruit qui est monstre pour éviter ça. Ils sont vraiment pas du tout dans la cuisine américaine, c'est vraiment plus cuisine qui sont fermées. Maintenant, voici le design de la cuisine. Donc voilà, design. La cuisine, ouais, c'est sobre. Ils ont mis quasiment les mêmes couleurs partout. Moi, je pense que ils ont beaucoup pensé à la simplicité pour cet appartement. Ils se sont juste dit, on va faire juste un truc simple, et puis voilà, quoi. Ils se sont pas cassés la tête, pas des histoires et tout. À la chinoise, en vrai, c'est carré, hein, j'ai rien à signaler. Moi, comme vous savez, je ne fais absolument pas la cuisine, hein, j'ai même jamais fait la cuisine de ma vie, très rarement la volée. Peut-être il y a 10 ans, j'ai fait pas la volée quand j'étais à Subway. Quand je travaillais à Subway, oui, j'ai fait des gens qui la volée, c'est super efficace, super rapide. Mais vraiment faire à manger chez moi, je ne fais plus ça. Là, actuellement, en vrai, quand je vais manger, je vais beaucoup dans des restaurants. J'habite comme j'habite au centre de Guangzhou, donc il y a. Ah ouais, c'est vrai, parce que faire à manger, quand t'as des occupations et tout. Ça devient presque une perte de temps. Ça commence à juste à côté, j'y vais, sinon je peux commander à manger. Là j'essaie de trouver, vous savez, les repas préparés comme j'avais à Dubaï, pour tout simplement me faire livrer, genre du lundi au samedi, ils viennent, ils me ramènent la
Parce qu'au début, je comprenais pas. Je me dis, mais attends, c'est quoi, c'est un deuxième balcon? Je comprends pas. En fait, dans la culture chinoise, tout ce qui est laver les vêtements, etc., ils ont vraiment une pièce qui est dédiée, entre guillemets, une pièce. Là, cette pièce-là, elle est très Ok, là on a la buanderie. grande parce que c'est un appartement qui est assez luxueux. Mais un appartement normal en Chine, le principe, par exemple, c'est un balcon, et dans le même balcon, tu mets tout ce qui est machine à laver. Là, vous avez tout ce qui est ici, c'est pour étendre le linge, des choses comme ça. Donc, tu fais exactement comme ça. Là, clac, tu fais ça comme ça. Donc on appelle ça la shower room. Donc là juste à côté de la shower room, il va avoir donc la chambre de la maid. En gros vraiment tout cet espace là c'est pour la maid. Donc il y a sa chambre qui est juste ici, il y a tout ce qui est lavage, etc. nettoyage, elle s'occupe de cette pièce là, cette zone là. Donc la chambre de la maid elle est exactement comme ceci, donc c'est pas une chambre voilà, qui est extrêmement grande et tout. Là en principe ce que je vais faire c'est que je dois mettre un lit qui est juste ici. Donc voilà, il y a juste la place pour avoir un lit. Donc elle pourra dormir directement ici. Et elle a des toilettes ensuite qui seront juste là avec un lavabo, donc elle pourra faire ses besoins nécessaires. Puis acheter un lit et comme ça elle pourra dormir ici directement, elle pourra faire ses besoins, elle pourra nettoyer la maison, faire tout le nécessaire. Et comme ça c'est carré. Comme ça moi j'ai pas à faire à manger, j'ai pas à nettoyer, j'ai pas à faire la vaisselle, je ne sais pas faire ça. Et je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, ça me fait perdre de l'argent, ça ne sert strictement à rien. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant. Je vous ai pas tout montré, hein. Pour les 3 chambres que je vais vous montrer, salle de bain, toilette, etc. Est-ce que vous attendez à pire que ça sur un appartement en Chine ou à mieux que ça, je ne sais pas. Là je vais vous présenter maintenant la chambre des invités. Donc voilà, franchement cette chambre là, je sais pas combien de mètres carrés. Ça va, c'est cool. C'est cool la chambre, c'est cool. Combien de mètres carrés en voyant, je dirais que ça fait 12 mètres carrés, juste en voyant, en regardant simplement. Pas pour comme expliqué, je suis encore au début du truc, soyez un petit peu indulgent. À nouveau, il y a le mur-lit, je vais faire ça comme ça, je sais pas comment ça s'appelle en chinois, mais je vais faire ça le mur-lit en mode. Le mur-lit. Genre ce mur il est moelleux comme une éponge, du coup c'est pour ça qu'il appelle le mur-lit. En vrai, bon, let's go. C'est tout. La chambre des invités, ils ont la vue aussi qui est incroyable. La vue du bridge avec le lac, etc. La vue, j'appelle ça la vue de la défense, tout simplement incroyable. Et là, les amis, il y a une petite, je sais pas comment on appelle ça, c'est un mur frontal rural. J'aime bien ces petits, ce genre de fenêtre en fait. Quand t'es là, tu peux avoir un bouquin, t'as un livre, tu lis, tu regardes à l'horizon, c'est magnifique simplement, c'est magnifique. Pas comment ça se dit. En gros, c'est plus fait pour se relaxer. Donc mon assistante m'a expliqué, c'est qu'en gros, tu peux mettre une petite table ici, tu mets 2 chaises et tu peux boire un thé en ayant la vue qui est juste là. Donc ça, c'est stylé. Je ne savais pas. On m'a dit que c'était assez commun. Peut-être que ça se fait beaucoup en France, peut-être dans les appartements de riches. Après, mon thé préféré au niveau du monde, c'est voilà, ça se met devant le lit. Bon, ça je connais, oui, c'est dans les appartements luxe et tout, ça j'avais déjà vu. Mais vraiment le truc mural, comme ça se dit, ça j'avais pas vu. Donc là, tranquillement, vous mettez vos chaussures, voilà, calmement. Et là, vous avez une petite plaquette qui vous permet de réaliser donc du thé chinois. C'est très commun dans les chambres d'avoir ça, mon propriétaire m'avait déjà mis ça en place. Donc franchement, c'est cool. Voilà la chambre des invités. Franchement, voilà, il y a encore emménagé, je vais encore mettre en place 2-3 choses, un peu de décoration, mais je vais pas trop en faire non plus. Descendre de la porte. Ah, c'est une livraison. Ni hao. Ni hao. C'est quoi tout ça? Je sais pas c'est quoi. Doué. Doué. Le mec il rentre, il dépose et puis il bouge quoi, c'est tout. Ok. Donc maintenant, je vais vous présenter ma chambre. Donc là où je dors, où je recharge les batteries, vraiment la pièce la plus importante de la maison parce que pour un entrepreneur, le sommeil c'est l'un des points les plus importants de la réussite. Si tu ne dors pas bien, tu peux pas bien réfléchir, tu peux pas bien penser, tu peux pas bien prendre des décisions. Et nous, les personnes qui font du business, les personnes qui veulent réussir dans la vie, tout dépend des décisions qu'on prend. Mais si t'as pas l'esprit éclairé, l'esprit calme, tu peux pas prendre des décisions. Donc dormir les gars, c'est super important. Après je suis pas expert, on a plein de gars, voilà, je à fond. Mais le sommeil c'est super important. Donc là, on a encore une fois donc la vue et je la cotonne faire à nouveau. Je vais acheter des jumelles, je vais vous surveiller là. Si la cotonne faire, vous serez surveillé par un télécom. Si vous passez pas me voir là, mes amis qui passent pas me voir, qui vont la cotonne faire, ça va bien se passer. Là, je fais 10 minutes, je vous vois ici. Donc passez me voir. Comme ça, c'est la Chine. Seul pays qui peut donner droit dans les yeux les États-Unis. Mais je comprends même pas pourquoi on est en train de débattre. Je sais pas de quoi on parle. Si demain il se passe quelque chose dans le les gars, c'est complètement erroné. Et c'est pour ça que c'est super important. En France, c'est trop négatif, c'est chiant. Premier résultat. La deuxième chambre, je sais pas, je vais les sentir, checker, vérifier que c'est pas des employés à la volée qui vont balancer les colis comme des fous. Après les clients ils sont satisfaits parce que le colis est cassé. Vous vérifiez que c'est pas un colis la marque qui m'a été offert par le propriétaire, les différents vêtements qui sont juste ici. Donc encore une fois, ok, ici on a le dressing. c'est carré et installé. Ici, je vais voir encore une fois ce que je vais rajouter. J'ai demandé à un designer simplement de me customiser davantage l'appartement pour pouvoir aller mettre en place. Voilà, il y a la Cotton Tower qui est juste ici et qui est je les allume, je les éteins. Donc c'est un petit peu ça concernant cette pièce. Et toujours au niveau des business, savoir qu'en Chine, vraiment, pour moi c'est super important que maintenant je suis proche à gérer ça calmement. Vous avez cette problématique là de parler avec un entrepreneur, avec des modèles aussi européens. Concernant le produit, en vrai c'est pourri. En plus ça c'est en dehors de ce que je suis en train de développer. Juste ici, bon, des toilettes pour les invités. Donc là je vois un petit peu à force. Ouais, en vrai ça va, mais je trouve que c'est un peu serré, mais ça va, c'est cool. Bon, donc voilà, rien de spécial. Surtout c'est propre. Tiroir, les toilettes ici, le lavabo, c'est un petit peu ça le design. Là il y a encore les murs lits là, donc là je sais pas ce qu'il y a là, ok. Là vous avez la petite douche, carré hein, franchement il y a assez de place. Mais moi qui ai un grand corps et tout, mais franchement il y a de la place. Maintenant la dernière chambre, ce qui fait office de bureau, ce qui fait office d'office pour moi. Là je suis encore en train d'emménager, d'accord. Donc là je vais recevoir le setup là très prochainement. Au niveau de ma chambre, là avec mon cameraman en train de faire un setup qui est vraiment incroyable. À nouveau on va vous montrer des extraits de ce qu'on a mis en place, c'est incroyable. Là cette fois-ci, ça sert à refléter en gros de la lumière en fonction du symbole qu'on va mettre en place. Là bon il y a mes affaires, voilà j'avais montré le setup sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui demandaient la référence. Alors, il y aura un certain nombre de likes qui donneraient la référence des lumières, je vais donner tous les trucs comme ça à la volée. Là je sais que déjà sur Instagram il y a plein de gens qui sont en train de me demander ouais Jonathan, comment ça se passe le visa, ouais la warehouse c'est quand, le studio c'est quand, les gars ça arrive, calmement. Les gars là c'est en fait c'est vraiment depuis que je suis en Chine, je suis vraiment voilà pensé d'être dans du temps avec qui on pourrait bosser avec une toilette, salle de bain, bon là c'est un peu le bordel, il y a ma crème, dentifrice, déo, rien d'exceptionnel, c'est un petit peu ça concernant le logement. Je pense que là j'en parle à qui est là du lundi. Bon ben je pense qu'il a montré toutes les pièces qu'il fallait, donc je pense qu'on a tout vu dans cette maison. Personnellement j'ai kiffé, j'ai aimé, c'était bien. Mais si je dois noter, je donnerais la note de voilà quoi, 8 sur 10 parce que franchement c'était très propre et il n'y avait pas grand chose à dire côté finition. Mais c'était pas parfait. Du coup je donnerais la note de 8 sur 10 et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.